Bon, avec le titre, tu l'auras compris, mais on va tester deux techniques de focaccia. Une où il faut de la patience et une autre où il en faut beaucoup moins mais pas zéro, parce que dans tous les cas c'est une focaccia et on peut juste pas sauter l'étape de levage. Crois-moi, j'ai essayé et vaut mieux pas en parler. Petite mise en garde, avant de commencer, on est sur une pâte assez humide, environ 80% d'hydratation, donc ça va être un peu chiant à manipuler. C'est la première fois que tu fais ça, ça peut être très frustrant, je l'ai vécu aussi, donc pas de panique. Si ça colle aux mains, c'est normal et je vais te donner quelques astuces pour éviter ça au maximum. Donc on commence par activer nos 7 grammes de levure sèche dans 475 ml d'eau tiède. Tu connais le sachet de levure là que t'as dans le placard depuis 2006? Bah, cette étape sert à vérifier qu'elle est encore vivante. Ouais, parce que la levure c'est ni plus ni moins qu'un champignon microscopique qui bouffe les sucres de la farine pour littéralement péter du CO2 dans ta pâte, ce qu'il a fait ensuite lever. Donc s'il est mort, bah pas de focaccia quoi. Pour voir si ta levure est bonne, c'est très simple. Au bout de quelques minutes, ça doit commencer à faire des bulles comme ça à la surface de ton eau tiède. Si au bout de 10 minutes il se passe vraiment rien, jette-la, tu perdras moins de temps. Verse ensuite 600 g de farine dans un grand bol. Je te conseille de la 00, mais de la T55 ça marche aussi très bien. 10 g de sel, mélange bien et ajoute ensuite ton eau avec la levure active. Non, tu vas pas tuer ta levure en le faisant. Le sel est tellement dilué dans le reste qu'il est très loin d'être assez concentré pour poser problème. Ajoute ensuite 30 centilitres de ton huile d'olive et commence à mélanger à la maryse ou à la cuillère en bois en allant bien chercher toute la farine au fond de ton bol. Quand c'est à peu près homogène et qu'il te reste plus vraiment de blocs de farine sèche, couvre avec un torchon humide et laisse-la reposer 20 à 30 minutes. Ça va permettre à la farine de bien s'hydrater et au gluten de se réveiller de sa sieste. Après ce temps de repos, si ta levure est encore bonne, tu devrais voir apparaître quelques petites bulles à la surface. Ça veut dire que la pâte a commencé à lever et c'est exactement ce qu'on veut. Là, ça va être le moment un peu technique où on la manipule avec les mains et ça peut vite être un carnage si ça colle trop. Donc, petite astuce, badigeonne-toi les mains généreusement d'huile d'olive. L'huile va créer une pellicule entre ta peau et la pâte et ça devrait être beaucoup plus simple. Si tu sens que ça recommence à coller, tu t'essuies les mains avec du sopalin ou un torchon et tu remets de l'huile. Une fois que tu as les mains bien grasses, on va ramener les bords de ton pâton vers le centre en les étirant un minimum comme ça. Le but c'est d'enfermer un maximum d'air sans trop la pétrir. Donc tu rabats un bord vers le centre, tu tournes ton bol et tu recommences jusqu'à ce que tu aies fait le tour du pâton. Alors à partir de là, c'est la seule fois de la vidéo où je vais parler de chaque pâte individuellement. Pour la focaccia de 12 heures, on attend environ 30 minutes après le premier rabat et on répète l'opération 3 fois en tout, en espaçant chaque série d'une trentaine de minutes. Donc après les 30 premières comme on vient de faire, on rabat une deuxième fois et tu vas déjà voir qu'elle est beaucoup plus simple à manipuler. C'est pas magique, hein, la farine a fini d'absorber toute son eau, donc il n'y a plus d'eau libre en surface pour coller à tes doigts. Et les rabats ont structuré le gluten. Résultat, la pâte se tient à peu près toute seule au lieu de s'étaler comme une flaque. Attends encore une fois 30 minutes et fais le troisième rabat. Tu peux ensuite transvaser la pâte directement dans ton plat full huile d'olive et la laisser reposer une dizaine d'heures au frigo. Le soir pour le lendemain, c'est plus simple. Pour la focaccia d'une heure, on fait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus court. Une seule série de rabats après les 20 minutes de repos et c'est tout. Tu transvases direct dans le plat et là tu laisses lever une trentaine de minutes. À partir de maintenant, tout ce que je dis vaut de nouveau pour les deux focaccia. Prends un plat avec un revêtement anti-adhésif. J'insiste, dans un plat en verre ou en métal, ça peut accrocher très fort parce que la focaccia va absorber énormément d'huile d'olive que tu mets au fond pour pas que ça colle. Et c'est juste un enfer. Petite parenthèse, une dizaine de minutes avant la fin de la pousse, préchauffe ton four à 220 degrés. On veut vraiment beaucoup de chaleur. La pâte est tellement humide que ça va pas trop la sécher et avoir un pic de chaleur dès le début de cuisson, c'est hyper important pour avoir un extérieur bien croustillant et garder l'intérieur fondant. Quand ta pâte a bien levé comme ça, c'est le moment de TikTok, Instagram à mort. Verse ta meilleure huile d'olive sur ta focaccia, badigeonne le bout de tes doigts et enfonce-les comme ça légèrement dedans sans trop forcer. Le but c'est de créer des petites aspérités pour niveler la pâte en répartissant au maximum les bulles d'air. Qu'elles cuisent de manière assez homogène et pas en espèce de dôme comme pourrait le faire un pain classique. Saupoudre généreusement de fleurs de sel, un peu d'herbe de Provence et enfourne directement quand ton four est bien chaud. Le temps de cuisson peut beaucoup varier selon ton four ou la température de ta pâte à l'entrée, donc jette un œil après 15-20 minutes. Si la surface est bien dorée comme ça, tu peux la sortir. Si c'est encore un peu trop blanc pour toi, renfourne 5 minutes. Maintenant, sors-la délicatement de son plat pour la laisser refroidir sur une grille et surtout évite au maximum de la manipuler et laisse-la reposer une bonne quinzaine de minutes, voire plus si possible. Elle est encore beaucoup trop fragile et risquerait de se désagréger. Avant de passer à la déguste et pour bien comparer, on va d'abord les découper. Ça, c'est celle qui a duré 12 heures et ça, c'est celle qui a duré qu'1 heure. On va découper un morceau pour goûter nature comme ça sans rien et ensuite se faire un sandwich avec les deux pour le goûter aussi quand même. Pour le sandwich, comme d'hab, le classico du sandwich focaccia, ouvre un morceau de focaccia en deux, badigeonne le bas de pesto. Perso, j'ai un pesto maison, mais tu peux très bien en prendre un tout fait de bonne qualité. De la roquette, de la mortadelle en veux-tu en voilà, de la burrata, quelques coups de moulin à poivre et on referme la dinguerie. Perso, j'ai déjà ma petite idée sur celle qui va être la meilleure, mais bon, faut bien goûter quand même. Il est bien loti celui qui est au milieu. Attends, à nous. Salut chef. Bonjour. Minuit 37. Ah là là, c'est pas un record ou quoi la team? Et non, il est 20h50, c'est juste qu'il y a des coupures d'électricité à cause des orages. J'aimerais trop que d'un coup il y ait une coupure d'électricité. Ouais, ça me régalerait tarpin comme toute la journée qu'il y a eu. J'ai pas eu internet, j'ai pas pu faire de montage,
J'ai pas pu envoyer les fichiers à mon frère pour qu'il fasse le montage. J'ai pas pu me branler. J'ai pas pu me branler. Vincent Compagnie, très beau boulot au Bayern Munich. Excellente saison. Ouais, Moi, c'est vrai, non, franchement, c'est vrai. non, c'est au vrai. départ- Du coup, qui commence hein? Qui veut goûter un? Parce que là, on a fait un peu Loïc qui commence. C'est agréable. Par contre, tu peux vite te niquer le palais là, avec le croustillant. Ça peut faire mal, ça. Comme les chips. Donc ça c'est la 12 hein. T'arraches la gueule. Ouais, alors tenez-vous bien. Personnellement, je trouve que la 1 est meilleure que la 12. La 12 est sèche. Je sais pas si sec c'est le bon mot, c'est très bizarre. Il y a moins de mâche, il y a moins de tenue en bouche. Pas de la mâche ou de la roquette. Ah là, mais toi, toi. Sinon, tout seul, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, C'est hein. de qualité. Mais il n'y a pas tant de diff que ça entre 1h et 12h, c'est ça qui est fou. Si le côté un peu plus, c'est pas le bon terme, mais sec. C'est que c'est pas vraiment sec, mais c'est que c'est bizarre. Mais Et oui, là, c'est pareil. une de 1 et une de 12. Ça, je crois que c'est 12. Oui, ça c'est 12, ça c'est 1. Après la diff est pas stratosphérique non plus. Mais Non. oui, c'est pour ça. À part que t'as attendu 12h, donc ça vaut pas le coup. Quoi, Voilà. Donc là, dedans, on a 14 tranches de mortadelle, c'est ça? Ouais, à peu près. Mais là, tu vois, en fait, l'intérêt d'avoir mis autant de mortadelle, c'est équilibré. Et mange de sandwich. Équilibré comparé à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Oh là là. Le pressing à haute intensité, ça j'aime bien. Mais il faut avoir les joueurs pour le faire. Je pense pas qu'ils sont tous capables de le faire. Vu la saison de merde qu'ils nous ont fait l'année dernière. Je pense pas. Ça, en vrai, tu penses, tu le montes combien dans un tout truc? Ah, avec la France à Macron, 35 €. Meilleur le 1 heure. Ne faites pas reposer. Mais le 1h est stratosphériquement meilleur que le 12h. Ah ouais, il passe tellement mieux. Je sais pas si c'est le frigo, pourtant j'ai tout bien couvert hermétiquement et tout. je crois que ça arrange tout le monde cette histoire. Hmm. Parce qu'attendre 12 heures c'est vraiment chiant pour manger. C'est ça, la 1h est tellement bonne que je suis pas sûr que tu puisses Ça vaut pas le coup d'attendre 12 heures. beaucoup. Ouais, voilà. Donc faites la 1h, je sais plus qui a mangé quoi, les gars. On a mangé nous. Ok. Ça c'est celui à Loïc. Ça c'est celui à Loïc. Vu qu'il craint du coup, c'est C'est pas que je crains, mais vous pouvez passer après moi quoi. Et avec la salade, toi, ça passe? Ouais. Ça a l'air de passer. J'aurais juré que la 1h allait être moins bonne. Et après avoir vu les trucs et tout, j'ai pas goûté jusqu'à la dégustation exprès. Tu le sens vraiment, genre direct quand tu mets dans ta bouche, Ça c'est sent. la diff entre le Ouais. 12 et le 1. Je pense que le gluten a plus travaillé et du coup il y a. un peu il y plus a- épais, compact. Ouais, voilà. Il y a un truc un peu plus robuste. Ouais, c'est un peu plus dur. Comme moi, chibre. Oh. C'est énorme. Faites pas la 12h, les gars, vous faites pas chier, je vous jure, ça sert à rien. Je te dis le 12 est plus travaillé, plus reposé, plus. Mais non. Bah, je pense que ça dessert la focaccia. D'avoir tout fait C'est pareil. pas une Juste. juste la focaccia. J'ai Si tu m'en proposes, j'en prends. Je te remercie. un truc. Non, merci. Il en reste ou pas? Non, merci, merci. Je Il en reste pour faire une. Si tu l'avais pris, ça aurait fait un chacun. Oui, mais j'avais plus faim. Enfin voilà quoi. Vous prenez pas la tête dans la vie comme d'hab. Hein. Quand vous pouvez mettre 1 heure sur quelque chose plutôt que 12, genre un accouchement par exemple, faites-le. C'est ce qu'on en tire de positif dans cette vidéo aussi. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Ouais. C'est pour vous donner ces petits tips de la vie Je vais de tous les détester jours. ce personnage. La focaccia de 1 heure, c'est gagné. Et pas la 12 heures. Évitez d'être patient dans la vie, ça sert à rien en gros. Voilà. Du coup, bah moi je vous retrouve la prochaine fois pour. Bah non, mais on vous retrouve. Qu'est-ce que je raconte? Inch'Allah. Abonnez-vous si la vidéo vous a fait kiffer, si vous avez kiffé, la vidéo vous avez kiffé. Et puis moi, bah je vous retrouve à la prochaine vidéo et faites la 1 heure, pas la 12 heures. Au revoir. Ciao. Qu'est-ce que c'est que putain d'abonnés de merde là. J'en ai marre des vidéos. J'allais dire, la vidéo c'est moi en train de nettoyer la table, toi en train de dire 1 heure c'est mieux que 12 heures. Et moi, Et je Loïc mange. sur l'OM.